Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'un des hacks les plus emblématiques de l'histoire de la blockchain, The DAO Hack de 2016. Un événement qui a littéralement failli faire dégringoler Ethereum, mais dans le négatif, et qui a changé à jamais la façon dont on conçoit les smart contracts. On parle de 60 millions de dollars volés, d'une communauté divisée et d'une décision qui a créé deux blockchains distinctes. Si vous vous êtes toujours demandé pourquoi Ethereum Classic existe, vous allez avoir votre réponse. Cette vidéo est un véritable post-mortem technique. On va décortiquer le code vulnérable, comprendre l'exploit, analyser les conséquences et surtout tirer les leçons qui s'appliquent encore aujourd'hui à tous les développeurs blockchain. Alors installez-vous confortablement, prenez de quoi noter parce qu'on plonge dans les entrailles d'un des plus grands drames de la crypto. Pour comprendre le hack, il faut d'abord comprendre ce que c'était The DAO. DAO signifie Decentralized Autonomous Organization. Donc, organisation autonome décentralisée en français. The DAO était un projet révolutionnaire lancé en avril 2016 par la société Slock.it. L'idée, créer un fonds d'investissement entièrement décentralisé, sans PDG, sans conseil d'administration, où les décisions seraient prises collectivement par les déteneurs de tokens. Imaginez, vous achetez des tokens DAO avec de l'Ether. Et ces tokens vous donnent le droit de voter sur les projets à financer. Tout est géré par des smart contracts, pas d'intermédiaire, pas de banque, juste du code. Et ça a cartonné. En seulement 28 jours, The DAO a levé 12,7 millions d'Ether, soit environ 150 millions de dollars à l'époque. C'était la plus grosse levée de fonds en crowdfunding de l'histoire. On parle de 14% de les Ethers en circulation qui étaient bloqués dans ce contrat. Plus de 11 000 investisseurs, c'était énorme. The DAO représentait l'exploit d'une nouvelle ère financière. Mais remettons les choses dans leur contexte. En 2016, Ethereum est tout jeune. Le mainnet a été lancé en juillet 2015, ça fait même pas un an. Solidity, on est à ses versions 0.3.i. On n'a pas encore les outils de sécurité plutôt, qu'on a aujourd'hui. Pas d'Open Zeppelin mature, pas de standards de sécurité bien établis, pas de plateforme d'audit sophistiquée. Les développeurs apprennent en faisant. Les bonnes pratiques se construisent au fur et à mesure. C'est le Far West du smart contract. Et The DAO, avec son code complet de plus de 1000 lignes, est en première ligne de cette expérimentation. Le code de The DAO était open source, disponible sur GitHub. Des experts en sécurité avaient même identifié des vulnérabilités potentielles avant le hack. Mais entre les investissements et l'action corrective, il était déjà trop tard. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment fonctionne l'attaque qui a permis de vider The DAO? L'exploit utilisé s'appelle une retency attack ou attaque par référence. C'est devenu le classique des vulnérabilités de smart contract. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça. Voici le principe. Imaginez une fonction qui permet de retirer votre argent d'un compte. La logique normale serait de vérifier le solde de l'utilisateur, envoyer les terres à l'utilisateur et mettre à jour le solde à zéro. Donc, je vais vous montrer un code vulnérable affiché ligne par ligne sur VS Code. Donc, hop, c'est du Solidity. Donc, en plus, vous voyez bien, donc c'est parfait. Le problème, si vous envoyez l'argent avant de mettre à jour le solde, un attaquant peut créer un contrat malicieux qui, dès qu'il reçoit l'Ether, rappelle immédiatement la fonction redraw. Et comme le solde n'a pas encore été mis à jour, la vérification passe et il reçoit encore de l'argent et encore, jusqu'à vider complètement le contrat. C'est comme un distributeur de billets qui vous donne l'argent avant de débiter votre compte. Vous pourriez appuyer sur le bouton plusieurs fois avant que la transaction soit enregistrée. Maintenant, regardons le code réel de The DAO. La fonction vulnérable s'appelait split DAO. Donc, je vais vous la montrer. Donc, comme vous le voyez, il y a le code. Et le problème, c'est le transfert des fonds via Trade Token Proxy, qui se fait avant que le solde soit mis à zéro. L'attaquant donc pouvait créer un contrat malicieux qui, lors de la réception des fonds, appelait immédiatement split DAO. Et comme son solde n'était pas encore à zéro, il pouvait retirer à nouveau ses fonds. Le premier appel, par exemple, je retire 100 Ether. Mon solde affiche toujours 100 Ether. Le deuxième appel, je retire encore 100 Ether. Mon solde affiche toujours 100 Ether. Troisième appel, je retire 100 Ether. Et ainsi de suite en boucle jusqu'à vider le contrat.
Pour que ce soit vraiment clair, laissez-moi vous montrer une version simplifiée du même type d'attaque. Donc là, je vais vous montrer un contrat vulnérable basique. Donc, j'enlève le bout de code et voilà. Et donc du coup, je vais quand même vous montrer le code attaquant pour que vous compreniez encore mieux. Tac. Donc, quand l'attaquant appelle tac, il dépose un Ether dans la banque, il appelle le withdraw, la banque vérifie son solde un Ether, donc c'est bon, la banque lui envoie un Ether, la fonction receive de l'attaquant s'active, elle rappelle immédiatement withdraw, la banque vérifie son solde toujours un Ether, la banque lui renvoie un Ether, boucle jusqu'à que la banque soit vide. Et voilà comment avec un Ether de départ, on peut vider des millions. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré dans une vidéo, même si je vous ai pas laissé le code sur GitHub. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment une telle vulnérabilité a pu passer inaperçue. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, la complexité du code. The DAO comptait plus de 1000 lignes de code Solidity avec des imbrications de fonctions, des délégations, des callbacks. Plus c'est complexe, plus c'est difficile à auditer. La deuxième, c'est la jeunesse de l'écosystème. En 2016, il n'y avait pas de standard établi, pas de checklist de sécurité pour smart contracts. Les développeurs apprenaient en faisant. Il y a aussi la pression temporelle. The DAO voulait lancer rapidement pour surfer sur la vague d'enthousiasme. Les audits de sécurité ont été faits, mais pas de manière approfondie. Mais du moins, pas assez. En 4, il y avait les avertissements qui ont été ignorés parce que des chercheurs en sécurité comme Peter Witness avaient publié des articles sur les risques de ray tracing avant le hack. Mais entre identifier un risque théorique et patcher un système déjà en production avec 150 millions de dollars, il y a une grosse différence. Et cinquième, ben, la confiance dans le code. Il y avait cette croyance que le code est la loi. Code is law. Si le code permettait quelque chose, même si c'est exploitable, c'est considéré comme techniquement valide. Une naïveté qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, heureusement. Le vendredi 17 juin 2016 à 3h34 UTC, l'impensable se produit. Un attaquant inconnu commence à drainer les fonds de The DAO. Les premières transactions passent inaperçues, mais rapidement, la communauté remarque quelque chose d'anormal. Des Ethers quittent le contrat principal à un rythme alarmant. Les forums Reddit et Slack explosent. Is the DAO being hacked? Les développeurs se réveillent, analysent les transactions et confirment le pire. Oui, c'est une attaque de rétréci. En quelques heures, 3,6 millions d'Ethers sont transférés vers un child DAO contrôlé par l'attaquant. À l'époque, ça représente environ 60 millions de dollars. C'est la panique. Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, publie des mises à jour en temps réel. La fondation Ethereum, Slockit et des développeurs du monde entier se connectent pour gérer la crise. La première réaction, essayer de bloquer les fonds. Il y a une période de 28 jours avant que l'attaquant puisse retirer les Ethers de son child DAO. Une course contre la montre commence. Du jour 1 à 2, identification de l'exploit, appel à ne pas paniquer, jour 3 à 5, débat intense sur la marche à suivre, jour 6 à 10, proposition d'un soft fork pour bloquer les transactions de l'attaquant, jour de 11 à 15, découverte que le soft fork a lui-même une vulnérabilité DOS. Et du jour 16 à 20, proposition d'un hard fork controversé. Pendant ce temps, le prix de l'Ether s'effondre de 20 $, il passe à 13 $ en quelques jours. La confiance est ébranlée. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. L'attaquant n'était pas le seul à comprendre la vulnérabilité. Un groupe de white hat hackers qui s'appelleront plus tard le Robin Hood Group réalise que si l'attaquant peut exploiter la faille, eux aussi peuvent le faire pour protéger les fonds restants. Ils lancent leur propre attaque de ray tracing pour drainer les fonds de The DAO avant que d'autres attaquants ne le fassent, avec l'intention de les retourner aux propriétaires légitimes. Au final, le Robin Hood Group sécurise environ 7,2 millions d'Ethers, soit environ 70% des fonds restants. C'est du jamais vu. Des hackers éthiques qui exploitent une vulnérabilité pour protéger les victimes. Mais ça soulève une question philosophique énorme. Si le code is law, ces white hats sont-ils des héros ou des pirates? Ont-ils violé le code du contrat, même avec des bonnes intentions? Face à cette catastrophe, la communauté Ethereum doit prendre une décision historique. Que faire? L'option 1, ne rien faire, donc respecter le principe
le code is low, l'attaquant a exploité le code tel qu'il était écrit, c'était techniquement légal selon les règles du smart contract. Les victimes perdent tout, mais on passe à l'immutabilité de la blockchain. L'option 2, hard fork, rembobiner la blockchain jusqu'avant l'attaque et modifier l'historique pour retourner les fonds aux investisseurs. Sauver les victimes, mépriser le principe sacré d'immuabilité. Les débats forages, forums, Reddit, Twitter confirment, la communauté est divisée. Camp no fork. L'immutabilité est sacrée et un précédent dangereux. Qui décide qui décide ce qui mérite un rollback? La blockchain doit être résistante à la censure. Le camp a fork, 14% de tous les États sont en jeu. Ethereum pourrait, euh, si on te fait un, c'était un bug, pas une feature. Protéger les victimes innocentes. Le 20 juillet 2016, au bloc 1 920 000, le hard fork est exécuté. La majorité de la communauté, environ 85% des nœuds, met à jour leur logiciel. Techniquement, voici ce qui se passe. Un code spécial est ajouté qui, à ce bloc précis, crée une transaction exceptionnelle. Cette transaction retire tous les fonds de The DAO et les place dans un contrat de récupération. Les investisseurs peuvent ensuite retirer leur Ether autour de 1 Ether pour un token DAO. Je vais vous montrer le code du hard fork, du hard fork, pardon. Ah, ouais, c'est très simple. 89 des déteneurs de DAO tokens récupèrent leur fonds. Succès technique, mais division philosophique. Mais environ 15% de la communauté refuse de la hard fork. Ces puristes continuent de miner l'ancienne chaîne, celle où l'attaque a eu lieu et où le code ISLO reste intact. Cette chaîne devient Ethereum classique. Maintenant, il existe deux Ethereum. Ethereum, ETH, donc la chaîne forkée où les fonds ont été retournés. Ethereum classique, donc ETC, la chaîne originale, immuable, où l'attaque fait partie de l'histoire. Donc, Ethereum, c'est une priorité à la gouvernance communautaire, pragmatisme et protection des utilisateurs. Vitalik Buterin est la fondation Ethereum et aussi aujourd'hui deuxième plus grande crypto. Ethereum classique, donc ETC, priorité à l'immuabilité absolue, code ISLO comme principe fondamentaux, communauté plus petite mais déterminée, aujourd'hui top 30 des cryptos. L'ironie, sur Ethereum classique, l'attaquant a toujours ses 3,6 millions de TC. Il est techniquement millionnaire sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce que le DAO Hack nous a appris? Énormément. Cet événement a transformé tout l'écosystème blockchain. En premier déjà, le Pattern Check Effect Interaction. Aujourd'hui, c'est la règle d'or du développement Solidity. Il vérifie les conditions, check, met à jour les états, effect, interagit avec le contrat externe, interaction. Donc là, je vais vous montrer un code correct. Hop. En deuxième, les modificateurs de sécurité, tels que la création du modificateur non-return qu'on utilise tout maintenant. Hop, je vous l'ai mis. Ensuite, l'importance des audits. L'industrie des audits de smart contract naît vraiment après The DAO, Consensus, Diligence, Try of Bit, OpenZeppelin. Nous, ils renforcent tous leurs pratiques à cause de cette histoire. Ensuite, il y a les bibliothèques de sécurité OpenZeppelin qui deviennent la référence. Pourquoi réinventer la roue quand des contrats audités et testés existent? Les outils de testing automatisés tels que Metri, Slater et Tina, des outils qui détectent automatiquement les vulnérabilités de réintransi qui apparaissent. L'impact du hack de The DAO va bien au-delà de la technique. Sur le plan légal, il y a la SEC américaine qui déclare que les DAO tokens étaient des securities. Début de la régulation des ICO et des tokens. Les projets doivent maintenant penser compliance. Sur le plan philosophique, fin de la naïveté code is law. Acceptation que la gouvernance humaine reste nécessaire. Débat sur l'immutualité contre la justice. Sur le plan technique, déjà, les standards ERC améliorés, ERC 20, ERC 721, etc. Les patterns de sécurité documentés, une culture du test et de l'audit. Aujourd'hui, aucun projet sérieux ne lance de smart contract sans d'audit. Le coût environ 50 000 $ et 300 000 $ selon la complexité. Mais c'est rien comparé à 60 millions de pertes.
Si vous développez des smart contracts aujourd'hui, voici votre checklist anti-DAO hack. Utilisez OpenZeppelin pour les contrats standards. Toujours utiliser les patterns check effect interaction. Ajouter des modificateurs non-return sur les fonctions sensibles. Limiter l'usage de call et préférer transfert au sein quand c'est possible. Auditer par au moins 2 sociétés indépendantes. Faire des tests approfondis avec une couverture de 100%. Utiliser des outils d'analyse statique tels que Slitter ou Metril. Implanter un bug bounty programme. Commencer avec des limites de montant, progressive décentralisation, et avoir un plan d'urgence et un circuit breaker. Je vais vous montrer un exemple de code sécurisé moderne. Vous voyez, avec les outils et connaissances d'aujourd'hui, cette vulnérabilité ne passera jamais, techniquement. Mais tout peut arriver. Et voilà, on arrive à la fin de ce décryptage du DAO hack. Récapitulons ce qu'on a vu. The DAO, c'est 150 millions de levées, 14% de tous les États, le plus grand crowdfunding de l'histoire. La vulnérabilité, c'est potentiel attaque, appel externe avant mise à jour d'État. L'attaque, c'est 60 millions volés en quelques heures. La réponse à forte controversée, Ethereum et Ethereum classique. L'héritage, ben, des standards de sécurité, des outils d'audit et une culture du testing. Ce hack reste un moment charnière dans l'histoire de la blockchain. Il a failli squeak Ethereum, mais au final, il l'a rendu plus fort. Aujourd'hui, les développeurs sont infiniment plus conscients des risques. La leçon en blockchain, la sécurité n'est pas une option, c'est une obligation. Le code est public, immuable et souvent contrôle est millions. Une seule erreur peut tout faire s'effondrer. Mais c'est aussi ça qui rend ce domaine passionnant. Chaque ligne de code compte, chaque audit a son importance, chaque test peut sauver un projet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Partagez-la avec vos développeurs blockchain que vous avez en collègue ou qui sont les membres de vos équipes parce que c'est important que tout le monde connaisse cette histoire. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter ou à me poser des questions sur des questions que vous avez dans les vidéos ou tout simplement sur des sujets qui vous intéressent que j'approfondisse. Et dites-moi en commentaire, étiez-vous team hard fork ou team no fork? Et pensez-vous qu'une telle attaque pourrait se reproduire aujourd'hui sur des protocoles comme Aave ou Uniswap? Merci d'avoir regardé. On se retrouve très bientôt pour d'autres décryptages techniques.